Très heureux de vous accueillir encore une fois à l'enregistrement de cette émission de télévision, Les Actualités prophétiques, alors que nous allons encore une fois enseigner la parole du Seigneur. Nous sommes toujours dans notre enseignement qui a pour titre « Sortez de Lo-debar et prenez place à la table du roi ». Et nous sommes en train d'examiner ensemble la grandeur de la grâce de Dieu qui nous est accordée en Jésus-Christ et qui nous permet non seulement de vivre pleinement notre vie ici-bas sur la terre et vivre cette vie victorieusement, mais surtout nous permet d'avoir accès un jour à ce monde nouveau qui arrive bientôt, dans lequel il n'y aura plus ces troubles, ces tribulations, ces épreuves que nous vivons présentement sur cette planète. Alors, ça vaut vraiment la peine de s'intéresser à la parole de Dieu. Ça vaut vraiment le coup de scruter les Écritures et d'apprendre au sujet de la vie éternelle et surtout apprendre au sujet de cette alliance de sang en Jésus-Christ sous laquelle nous sommes présentement, puisque, en acceptant le Seigneur, nous sommes automatiquement inclus dans cette alliance. Sauf qu'il faut le savoir pour en bénéficier pleinement. Un peu comme l'exemple que nous venons de partager avec vous concernant l'alliance qui avait été faite entre David et Jonathan. Et puis, non seulement, comme j'ai expliqué, l'alliance était faite entre ces deux personnes, mais ça incluait leurs descendants. Et on a appris au sujet de Méphibosheth, qui était le fils de Jonathan et qui avait subi vraiment un traumatisme dès son jeune âge, à l'âge de 5 ans, comme nous l'avons constaté, alors que sa nourrice, alors qu'elle prenait la fuite, l'a échappé et il est devenu boiteux des 2 pieds. Et il s'est isolé dans un endroit que la Bible appelle Lo-debar, un endroit désertique où il n'y a rien qui pousse, il n'y a aucun pâturage dans cette région-là, et ruminant sa rage contre David qui venait d'être oint roi à sa place, bien, finalement, à cause de cette alliance, David a cherché s'il restait des descendants à Jonathan, et puis finalement, on a trouvé Méphibosheth à Lo-debar, dans la maison de Makir, et le roi l'a invité à venir manger à sa table et être reconnu comme fils de roi. Bien sûr, ça l'a changé, ça l'a transformé sa vie. Et vraiment, même si Méphibosheth ignorait cette alliance qui avait été faite entre son père et David, l'alliance était là quand même. Et c'est la même chose pour nous. Nous sommes sauvés, mais souvent, nous n'entendons pas prêcher sur la force de l'alliance ou nous n'avons pas vraiment scruté les Écritures pour comprendre que nous sommes inclus dans cette alliance et, conséquemment, plusieurs parmi nous vivons en dessous de nos privilèges qui nous appartiennent en vertu de cette alliance. Alors, c'est pourquoi je vous encourage vraiment à scruter la parole du Seigneur, à mieux comprendre la force de cette alliance, l'alliance de sang en Jésus-Christ sous laquelle nous sommes, parce qu'encore une fois, ça va nous donner une grande assurance. Lorsque nous comprenons la force de cette alliance et que nous acceptons l'invitation de venir à la table du roi et d'être reçus dans la famille royale, bien, ça va définitivement changer notre attitude et nos attitudes, notre façon de comprendre les Écritures et notre façon de marcher également dans cette vie présentement, parce que nous n'avons plus la même compréhension. Plus nous comprenons ce que nous avons en Jésus-Christ, bien, plus grande est notre assurance, bien sûr. Non seulement sommes-nous sauvés, non seulement sommes-nous pardonnés, comme on vient d'enseigner, mais en plus, nous sommes sacrificateurs et nous sommes nous-mêmes de la race royale. Écoutez ce qui est écrit ici dans l'Épître de Pierre, c'est dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 4. Ça dit ceci: « Approchez-vous de lui, parlant du Seigneur Jésus-Christ, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle,
un saint sacerdoce. Alors écoutez, vous n'êtes plus n'importe qui, vous êtes un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Puis au verset 9, ça dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui, autrefois, n'étiez même pas un peuple, et maintenant vous êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Wow! En sortant de l'eau de bord, voici ce que vous êtes présentement. Vous êtes un saint sacerdoce et vous êtes appelé à régner avec le Seigneur Jésus-Christ. Dans Apocalypse, 1er chapitre, le verset 16, ça dit « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, encore une fois, et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Certaines versions disent « Tu as fait de nous des rois et des sacrificateurs. » Et en vérité, dans Apocalypse chapitre 5 et le verset 10, c'est très clair, ça dit « Tu as fait d'eux un royaume », ou certaines versions disent « des rois et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Alors désormais, nous appartenons à ce rang-là de Melchisédek, rang sous lequel on peut à la fois être roi et sacrificateur, comme c'est mentionné dans Hébreux chapitre 6 et le verset 19. Seigneur Jésus-Christ est entré, il a pénétré au-delà du voile, le voile de sa chair. Il est entré dans le lieu très saint, là-haut, du temple céleste, et il a été déclaré souverain sacrificateur selon le rang de Melchisédek. Pour nous, est-il écrit. Alors, nous avons non seulement un souverain sacrificateur selon un rang très élevé, le rang de Melchisédek, qui est supérieur au rang lévitique, parce que selon le rang de Melchisédek, vous pouvez être un roi et un sacrificateur à la fois. Et ce que nous venons de lire confirme que vous et moi qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, nous opérons sous ce rang élevé, celui de Melchisédek. Alors, à l'O-Debar, nous ne représenterions rien. On n'était rien. On était dans un endroit désertique, il n'y a rien qui fonctionnait. Mais lorsque nous acceptons l'invitation du roi à venir manger à la table du roi, à devenir fils et fille du grand roi, nous devenons quelque chose. La Bible dit, si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est devenu une nouvelle créature, une nouvelle personne qui vit une nouvelle vie. Et comme je viens de mentionner, vous êtes déclaré sacrificateur du Dieu très haut et vous êtes roi qui régnez avec le Seigneur Jésus-Christ également. Tout comme le fils prodigue qui avait réclamé la part de son héritage et qui avait dépensé follement tous ses biens qu'il possédait et qui finalement s'est retrouvé dans un endroit lui aussi désertique, un peu comme Méphibosheth s'est retrouvé à l'O-Debar, dans un endroit où il n'y a absolument rien, au milieu de nulle part, comme on dit communément. Et ce jeune homme qui a réclamé son héritage et qui l'a dissipé parmi le monde, s'est retrouvé lui aussi dans un endroit vraiment désertique et il est entré en lui-même. Et il a commencé à réfléchir que même les serviteurs dans la maison paternelle recevaient des choses en plus grande quantité que lui qui était obligé maintenant de vivre avec les pourceaux et de manger leur nourriture. Alors il est entré en lui-même et voici ce que ça dit dans l'Évangile de Luc, chapitre 15. Ça nous raconte son histoire, comment il a été restauré, comme vous et moi pouvons être restaurés si nous acceptons l'invitation du roi. Ça dit, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui me revient. » Et le père lui partagea son bien. Le plus jeune partit dans un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays
qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Finalement, étant entré en lui-même, il se dit, « Combien de serviteurs ou de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Il se leva et il alla vers son père. Comme il était encore en route, son père le vit et il fut ému de compassion et il courut se jeter à son cou et il l'embrassa. Puis le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'enfant l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau grand et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Et il était perdu, mais maintenant, il est retrouvé. » Alors écoutez, ça c'est une très belle histoire et qui s'harmonise parfaitement avec l'histoire de Méphibosheth et qui peut s'harmoniser avec peut-être votre histoire. Peut-être que vous vous êtes éloigné de la maison paternelle, éloigné du Seigneur Jésus-Christ, avez dissipé vos biens peut-être dans toutes sortes de choses frivoles et vous vous retrouvez à un moment donné seul, isolé, comme Méphibosheth était isolé à Lo-debar. Et le Seigneur vous appelle aujourd'hui, lance l'invitation. Le roi dit, sors de Lo-debar, sors de ta misère, sors de ton endroit désertique et reviens à la maison comme ce fils prodigue est revenu à la maison de son père. Et non seulement ne l'a-t-il pas jugé, mais a donné un festin parce qu'il était tellement heureux de revoir son fils. Et c'est comme ça que le Seigneur Jésus-Christ va vous accueillir aussi, les bras ouverts, parce qu'il va retrouver sa fille, va retrouver son fils. Et non seulement a-t-il donné ce festin, mais il a ordonné à ses serviteurs de tuer le veau grand. Et à cette époque-là, à l'époque biblique, il y avait une vieille tradition qui disait ceci, dans chaque maison de chaque petit village, on engraissait un veau et on le gardait au cas où le roi, s'il venait dans ce village-là et qu'il décidait de s'arrêter chez toi pour prendre un repas, bien à ce moment-là, on tuait le veau grand. Sinon, on le laissait vivre toute sa vie normale jusqu'à sa mort normale. Mais là, le père est tellement content qu'il se dit, peu importe le roi, peu importe le veau grand qu'on engraisse pour le roi s'il vient ici un jour, c'est trop extraordinaire, c'est trop bénissant de revoir mon fils, tuons le veau grand pour mon fils plutôt que de le garder pour le roi. Alors, ça montre une image très claire de l'amour de Dieu et comment Dieu n'est pas là pour nous juger, pour nous mettre de côté, mais ses bras sont continuellement ouverts pour nous, afin que nous sortions de notre endroit désertique et que nous venions à la vie abondante qu'il veut vous donner. Non seulement le Seigneur est prêt à vous accueillir, mais voici ce qu'il dit ici, c'est dans Jean, le chapitre 10, c'est le verset 7. Ça dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne l'ont point écouté. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâtures. À Lo-debar, on a dit c'est un lieu qui n'a pas de pâture. C'est ce que le mot signifie, un endroit qui n'a pas de pâture. Mais le Seigneur vous promet ici des pâtures. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu, dit le Seigneur, afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le brebis et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup et il abandonne les brebis, prend la fuite et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine pour les brebis.
Mais moi, dit le Seigneur, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Puis dans le fameux psaume 23, que beaucoup de personnes connaissent, même des gens qui ne sont pas sauvés, même des gens qui n'appartiennent pas à la famille de Dieu, mais connaissent ce psaume-là, parce qu'il est connu, je pense, mondialement. Psaume 23, ça dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Voilà la promesse que le Seigneur vous fait. Et cette promesse-là, elle est fondée sur l'alliance de sang en Jésus-Christ. C'est quelque chose, comme on a vu, qui est indissoluble, qui ne peut pas être brisé, qui dure éternellement. Et on peut se fier, bien sûr, à cette alliance-là en Jésus-Christ. Me faire reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. On a parlé que de l'invitation à venir à la table du roi. Bien, tu dresses devant moi une table en face plutôt de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Wow! Comme nous avons vu précédemment, il y a une invitation qui est disponible pour vous aujourd'hui, de sortir de l'eau de bord, sortir de votre endroit désertique, sortir de cet endroit où peut-être vous êtes présentement et venir à la table du roi afin de pouvoir partager le bonheur de vivre à tous les jours dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Il sera votre bon berger. En vérité, comme il dit, je suis la porte des brebis. Le Seigneur permet que vous puissiez avoir un accès vers lui, un accès vers la bergerie. Souvent, le Seigneur va utiliser des choses naturelles, des images prises, c'est facile à comprendre. Il va souvent utiliser l'agriculture, va souvent utiliser l'image du berger et des brebis. Parce que bien sûr, à l'époque, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu faire son ministère sur la terre, il y avait beaucoup de bergers en Israël et au Moyen-Orient. Et c'était une figure facile à comprendre pour les gens. Et ici, dans ce fameux passage du psaume 23, c'est comme une police d'assurance pour nous aujourd'hui, parce qu'il s'engage. Et il s'engage à nous protéger, il s'engage en disant « vous ne manquerez de rien », il s'engage à nous garder jusqu'à la fin. Et nous pouvons continuellement compter sur lui parce qu'il est fidèle. Et non seulement il est fidèle, mais il a la puissance pour le faire aussi. Et cette puissance-là, nous l'avons comme une garantie, comme une assurance fondée sur cette alliance de sang en Jésus-Christ. L'alliance est tellement forte, l'alliance est tellement puissante à cause de la personne qui a fait cette alliance-là, le Seigneur Jésus-Christ. Comprenez, comme j'ai expliqué, l'alliance a été faite entre Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il s'est fait homme. Alors, il était notre représentant. Il était le représentant de tous les êtres humains, de tous les humains sur la planète. Mais pour participer à cette alliance-là, il faut venir à sa connaissance, il faut passer par la repentance, le reconnaître comme notre Seigneur et Sauveur, et de ce fait, nous sommes automatiquement et immédiatement inclus dans la famille de Dieu. Nous sommes adoptés comme un enfant de Dieu. Jésus-Christ devient notre frère et à cause de cela, nous avons les bénéfices de cette alliance. Le Seigneur devient notre bon berger et nous-mêmes devenons des sacrificateurs et nous avons un royaume, le royaume de Dieu.
Alors encore une fois, ne restons pas à l'extérieur des bénéfices de cette alliance, mais venons plutôt sous cette alliance et recevons la plénitude des bénéfices auxquels nous avons droit. Alors, nous voici rendus à la conclusion de cette grande série d'études qui avait pour titre « La préparation de la reine en vue du règne éternel ». Et nous concluons aussi la 5e et dernière partie de cette longue étude qui a pour titre « Sortez de l'Au-debar et prenez place à la table du roi ». Tout au long de cette série d'études, nous avons vu ensemble beaucoup de choses. Nous avons surtout vu le plan de la rédemption divine envers une humanité qui était séparée de Dieu à cause du péché de nos premiers parents dans le jardin d'Éden il y a plusieurs milliers d'années passées. Et nous sommes tous descendants d'Adam et Ève et conséquemment, à cause de cette rébellion, à cause de ce premier péché, nous étions séparés de Dieu. Mais dans son amour, Dieu avait prévu un plan de rédemption en envoyant son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, prendre la forme d'un simple homme et donner sa vie pour nous sur la croix de Golgotha. Et non seulement donner sa vie, mais comme nous l'avons vu au cours de cette dernière partie de cet enseignement, répandre son sang précieux qui devenait le sang d'une alliance qui était faite en notre faveur. Puis nous avons étudié ensemble également l'Église du Seigneur Jésus-Christ qui est devenue, et jusqu'au moment où on fait cet enregistrement aujourd'hui, l'Église est toujours vivante et bien ici sur la planète, était un grand témoignage justement de cette rédemption promise par le Seigneur, puisque aujourd'hui nous pouvons voir des millions et des millions de personnes dans à peu près tous les pays du monde qui ont vécu cette expérience de la nouvelle naissance et de l'amour de Dieu en acceptant le Seigneur Jésus-Christ et en recevant le pardon de leurs péchés et vivant maintenant pour la gloire du Seigneur. Alors, on a vu comment cette Église est un puissant témoignage que ça marche, ce plan de rédemption, parce que des millions de personnes l'ont expérimenté. Puis on a vu au cours de notre enseignement dans le 2e, 3e chapitre du livre de l'Apocalypse, l'histoire terrestre de l'Église du Seigneur depuis sa fondation dans la chambre haute jusqu'à la fin de son histoire terrestre alors que cette trompette sonnera et que l'Église sera enlevée dans les airs à la rencontre du Seigneur. Et cette histoire terrestre était représentée, si vous vous souvenez, sous la forme de 7 églises qui avaient été choisies, sélectionnées, parce qu'elles avaient en elles les caractéristiques principales des 7 grandes époques de l'histoire terrestre de l'Église sur la terre. Et puis, on a vu comment, en acceptant le Seigneur, nous étions fiancés au Seigneur Jésus-Christ, en attente de la cérémonie de mariage qui viendra un jour lorsque le Seigneur sera de retour sur la terre. Et on a vu au cours de ces 7 églises comment la fiancée s'est comportée face aux épreuves, tribulations et leur marche dans le Seigneur Jésus-Christ à ces différentes époques. Puis finalement, on a expliqué la différence qu'il y avait entre le corps de Christ et l'épouse du Seigneur Jésus-Christ pour finalement en arriver à cette 5e et dernière partie où nous constatons la grandeur de la grâce de Dieu qui nous est accordée en Jésus-Christ et comment cette grâce, elle est offerte à n'importe quelle personne sur la planète, peu importe qui nous sommes, peu importe la couleur de notre peau, la langue que nous parlons, peu importe quels sont nos antécédents, si quelqu'un entend prêcher l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ et se repent et accepte l'œuvre que Christ a accomplie pour cette personne sur la croix de Golgotha, elle sera glorieusement sauvée, pardonnée, et à ce moment-là, nous sortons de notre endroit désertique et nous prenons place à la table du roi. Nous sommes maintenant des fils et des filles du grand roi. Donc, nous ne sommes plus n'importe qui. Vous savez, la Bible dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Mais maintenant que nous sommes sauvés, la Bible dit « Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est devenu une nouvelle personne ». Alors, je dis souvent à la blague, autrefois nous étions des quiconques, mais maintenant nous sommes des quelqu'un
parce que nous sommes passés de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Nous sommes passés des ténèbres à son admirable lumière. Et non seulement c'est valable pour cette vie terrestre, mais c'est surtout pour la vie éternelle que nous avons maintenant en nous parce que nous avons accepté le Seigneur et qui sera là éternellement dans un monde nouveau où toutes les mauvaises choses que nous expérimentons présentement auront disparu. Alors, ne tardez pas, si ce n'est pas déjà fait, venez accepter l'invitation du roi. La Bible dit dans Hébreux, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et dans Corinthiens, ça dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Si vous entendez mes paroles, si vous voyez cette production, le message est pour vous. Et ne remettez pas à demain, parce que personne ne peut assurer que nous serons là demain. Mais aujourd'hui, c'est le temps favorable. Et c'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur, que vous veniez et que vous acceptiez l'invitation du grand roi et que vous veniez comme fils de roi. Comme nous l'avons constaté au cours de cet enseignement, la grâce du Seigneur Jésus-Christ est tellement grande envers nous qu'elle nous permet, elle nous donne accès non seulement à la vie éternelle que nous avons présentement alors que nous vivons sur cette terre, mais cette vie va se continuer dans l'au-delà alors que nous allons co-régner avec lui dans un monde nouveau qui bientôt sera établi. Et c'est par grâce, comme la Bible dit, que nous sommes sauvés, sans le concours des œuvres, sans nos mérites, sans notre bonté personnelle, mais simplement parce que nous avons reconnu notre besoin et nous l'avons accepté, le Seigneur Jésus-Christ, comme Seigneur de notre vie et notre Seigneur, notre Sauveur. Alors, dès l'instant où nous faisons cette expérience du salut en Jésus-Christ, nous expérimentons aussi sa grâce, et c'est par grâce que nous sommes sauvés, et c'est par sa grâce également que nous pouvons vivre ici-bas et que nous vivrons éternellement. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre.